J'ai jamais utilisé jusque-là. D'ailleurs, c'est honteux, donc on va commencer comme ça. Action. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de cinéma aujourd'hui. On va parler exactement de deux Batman, gros accent anglais, hein, visiblement. Sorti le 2 mars. Matt Reeves, au final, fait ce pari de réaliser un nouveau Batman avec un casting franchement très bon. Avec dans le rôle principal Robert Pattinson. Je vous le présente pas, hein, vous l'avez vu dans Twilight. You can't do what we want to do. Harry Potter, même plus récemment Tenet. En méchant, on a Paul Dano. En Catwoman, Zoe Kravitz, on peut voir dans Les Animaux Fantastiques. Le commissaire Gordon est interprété par Jeffrey Wright. Jeffrey Wright que on peut voir dans Hunger Games, tout simplement. Ou encore, il fait le pote américain de James Bond, dans la saga de James Bond, interprété par Daniel Craig. Et bien sûr, nous avons Colin Farrell, que nous connaissons tous, mais que nous ne reconnaissons pas dans le film, tellement il a été métamorphosé. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que ce Batman rivalise avec ceux de Nolan, qui sont déjà très bons? Est-ce qu'il va pas être un chouïa déceptif? On va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo, sur des critères que j'ai basés moi-même. D'ailleurs, cette vidéo se fait sur mon propre avis, donc vous serez sûrement pas d'accord. Dans ce cas, tant pis par vous serez d'accord, tant mieux. Et voilà, au moins je vous donne mon avis de ce que j'en pense de ce film. À vous de faire votre propre avis après. Donc, The Dark Knight versus Batman. C'est parti. Le premier critère, on va se baser sur le scénario. On va carrément se remettre dans le contexte aussi. Donc ce nouveau Batman nous parle de quoi? Ça fait 2 ans que Batman est connu à Gotham en tant que justicier. Donc il va s'occuper de rétablir la paix et diminuer la criminalité dans sa ville. Et là, un nouveau méchant apparaît qui s'en prend à des personnalités publiques ou connues et qui va essayer d'attirer Batman à l'aide d'énigmes pour l'amener à lui et arriver à ses fins. Donc sans trop spoiler, c'est à ça que ça ressemble, le scénario. Et la première chose qu'on peut dire sur ce film, c'est que déjà il dure 3 heures. Il y a certains films, tu les sens pas les 3 heures, mais là tu les sens. Tu les sens pas mal et c'est un peu le souci de ce film, c'est qu'il est assez lent. Il manque un petit peu de rythme, je dirais. Il manque un petit peu de rythme parce que on a des scènes de baston qui sont assez intenses, qui sont franchement bonnes, hein, on va pas se mentir. Mais il manque un truc. Il manque d'équilibre parce que soit les scènes de baston sont courtes ou soit les scènes de dialogue sont très longues et parfois sont peut-être pas forcément utiles. Et c'est un peu dommage et ça gâche certains plans, certaines scènes qui devraient être épiques. Je prends l'exemple de la Batmobile. Quand on voit l'arrivée de la Batmobile, on entend un moteur vrombir. On voit les lumières, la musique qui s'emballe. Il y a tout pour rendre cette scène épique, mais elle est tellement longue en fait que le côté épique de la scène il redescend de ouf. Et au final, au moment où tu devais dire ouais, oh, ça y est, on voit la Batmobile, elle arrive et tout, waouh. Bah c'est bon, ça fait 1 minute 30 qu'on entend râler la bagnole, ce serait peut-être temps qu'elle sorte quoi. Du coup tu te fais, ouais ça devient long. C'est un peu ça dans tout le film, c'est on fait durer, on fait traîner et du coup les choses qui peuvent être épiques et tout, ça retombe et au final c'est dommage. Pour faire la comparaison, une première comparaison avec The Dark Knight, oui on a des scènes de dialogue dans The Dark Knight, forcément ça reste un film, c'est pas un film muet, on n'est pas sur Charlie Chaplin tu vois. Il faut forcément qu'il y ait du dialogue, mais le truc c'est que ça retombe pas, il y a quand même de l'action en permanence, les dialogues ils sont pertinents pour l'avancée de l'histoire, c'est équilibré, tu vas pas avoir 5 minutes de baston pour 1 heure de dialogue ou de temps où c'est un peu mou. Non, The Dark Knight c'est une scène de dialogue, une action qui dure à peu près le même temps, une autre partie de dialogue et après on enchaîne de l'action, enfin ça alterne vachement bien et le truc c'est que c'est pour ça qu'ils durent autant de temps les Batman de Nolan, hein. Ils durent tous 3 heures hein, je crois, hein. Tu t'ennuies pas. Là je peux te dire les 3 heures, peu importe que ça soit Batman Begins, The Dark Knight Rises, on ne sent pas passer les 3 heures. Là dans celui de Matt Reeves, on les sent. Pour finir sur cette partie scénario, alors peut-être j'ai été moi-même victime de la promotion du film, on te vendait un Batman avec plus d'enquête, avec plus sombre, plus violent. Sur le point de vue de l'enquête, il fait... Oui, l'enquête, en fait, c'est... Je sais pas si... Ça dépend comment tu l'interprètes. Parce que l'enquête, en soi, elle est présente parce que il est vraiment enquêteur. Tout simplement, il travaille avec la police main dans la main. Dans ce film, il n'est pas, entre guillemets, un justicier solitaire, où il a juste Alfred et puis un autre gars pour l'aider. Là, il travaille main dans la main avec la police et il est sur les enquêtes. C'est là où on a le côté enquêteur. Mais on peut pas dire que The Dark Knight n'ait pas ce côté
enquêteur. Par exemple dans The Dark Knight où il va sur une scène de crime où il y a 2 personnes décédées sur une table et qui retrouvent une balle dans le mur. Voilà, il y a une enquête pour savoir d'où vient la balle, reconstituer la balle et tout, avec la technologie de Wayne et tout. Et c'est vraiment... Là aussi il y a de l'enquête, donc ce nouveau Batman n'est pas plus enquêteur que The Dark Knight. Donc pour la partie scénario, je mettrais un point pour The Dark Knight. Côté de l'image, enfin les plans, etc. Concernant l'image et la mise en scène, si je peux dire comme ça. Et bah franchement, j'ai envie un peu de récompenser ce film parce que Matt Reeves, ses équipes ont fait un boulot mais vraiment incroyable par contre. Et il y a pas mal de choses qui sont vraiment bien pensées. Juste pour montrer que Batman, ça fait 2 ans qu'il est là et que le gars, il fait flipper quoi, il fait peur. Et on a ce côté plus sombre justement, je crois qu'on voit une fois sur 3 heures, on doit avoir, je sais même pas si on a 5 minutes où ils sont dans le jour. Ça se passe toujours dans un atmosphère très sombre et on le ressent et franchement c'est plutôt bien ça. L'exemple que je voulais prendre, c'est vraiment les toutes premières images du film où t'as de Batman qui est en voix off et on a les images de ruelles sombres, mais genre ultra sombres, ou certains endroits hyper sombres de la ville où il y a des malfrats qui commettent des délits. Et en fait c'est tellement sombre que les gars quand ils se tournent vers cet endroit, ils flippent de ouf. Je sais pas pourquoi, je trouvais ça vraiment stylé comment ça a été tourné. Franchement, c'était plaisant à voir. Ça te mettait direct dans l'atmosphère on est vraiment dans quelque chose de sombre, de violent. Tout le moment, ça peut péter quoi. Et je trouve que pour la mise en scène, même si à la fin, je le répète, le film est un peu long, au moins par contre, t'es direct dedans. Et ça, franchement, c'est bien. L'autre scène aussi qui m'a marqué, c'est vers la fin où ils sont dans le Madison Square, il y a une baston. Là, ils l'ont vendu comme plus violent ce Batman et pour être honnête, je suis assez d'accord. Je dis pas que les combats dans Dark Knight sont éclatés et tout, hein. Ils sont vraiment bons aussi. Mais là, on sent toute la haine, la colère parce que c'est encore une fois d'où c'est filmé. On a un plan sur un gars qui est allongé au sol, qui se fait étaler par Batman. Le mec il filme de dessus, il peut rien faire. On a la vitesse des coups, le visage qui se marque au fur et à mesure. Elle est impressionnante. En plus Robert Pattinson le joue bien et ça donne quelque chose vraiment d'impressionnant. Et je pense que c'est pas seulement le jeu des 2 acteurs qui fait ça, c'est aussi la manière dont c'est tourné. Et franchement, cette scène était bien. Les 2 exemples que j'ai donnés, ça résume un peu tout le film où il est majoritairement bien tourné et heureusement, puisque finalement, cette mise en scène, elle est vraiment au centre de l'intrigue et sans cette mise en scène-là, on pourrait pas comprendre le dénouement et même l'intrigue tout simplement. Pour le dénouement final de l'enquête, une partie du dénouement final, une partie de l'intrigue, si tu n'as pas la mise en scène adéquate, tu ne comprends pas. Bon, je vais faire 30 secondes de spoiler parce que sinon j'arrive pas à m'expliquer. Quand t'as Maroni qui sort éclairé par le lampadaire, qui se fait buter, l'énigme c'était un truc du genre tu amèneras l'oiseau à la lumière ou un truc comme ça. Et on voit de dessus Maroni étalé et un plan de dessus où tu vois la caméra, tu distingues bien cette lumière. Voilà. Et donc sans ce plan, l'énigme n'aurait pas de sens. C'est pour ça que je dis que la mise en scène et du coup la manière dont c'est tourné est vraiment une pièce maîtresse à ce film et que c'est très bien quoi. Donc ouais, sur ce coup je donnerais mon point à The Batman, ça fait un partout. Pour ce qui est de la musique, un gros kiff. Un gros kiff sur la bande son de Michael Giacchino. De toute façon ce mec, voilà, c'est un crack. Là il nous a fait un remix de Ave Maria et ça tape quoi. C'est imposant et franchement la musique est stylée tu vois. Bon le gars c'est un crack hein. Ça va étonner personne que je dise que il est exceptionnel ce gars. Ça étonne qui? Ça étonne qui en soi puisque le gars a fait les musiques des 3 Spider-Man avec Tom Holland, des Star Trek de J.J. Abrams, Jurassic World, Doctor Strange, Rogue One aussi. Et puis après il a fait plein de Pixar, Cars, Ratatouille, Coco, Zootopie et j'en passe. Il a un CV ce gars et un talent aussi vraiment incroyable. Encore une fois, je dis pas que la musique de Dark Knight elle est éclatée, hein. Elle est vraiment bien aussi, hein. Mais franchement celle de ce Batman là, elle est vraiment top. Donc un point encore pour The Batman. Au niveau des acteurs, du jeu d'acteur et tout, je vais commencer par Robert Pattinson, que je trouve plutôt bon en Batman. Ça le sort des rôles comme Cédric Diggory où c'est un gentil garçon. Robert Pattinson, ouais, il passe un peu moins bien Bruce Wayne qu'en Batman. Contrairement à Christian Bale, tu vois, je trouve il y a un petit manque de charisme du côté de Robert, quoi. La deuxième chose que je pourrais reprocher, alors c'est pas au niveau de l'acteur, c'est plutôt au niveau du personnage, parce que Zoe Kravitz,
ça passe plutôt bien en Catwoman, hein, faut avouer. Aussi bien qu'Anne Hathaway d'ailleurs. Mais j'ai un souci, c'est au niveau du costume du personnage, le masque de Catwoman. On dirait un bonnet tricoté auquel on a laissé des trous pour les yeux et c'est tout. Franchement, c'est hyper... c'est pas super-héros, enfin, ou super méchant, tu vois. Ça fait voleuse de super-aide, c'est pas terrible, tu vois. Anne Hathaway, dans The Dark Knight Rises, exactement, elle a un tout petit masque. Il est minimaliste, certes, mais il est incroyablement stylé. Les oreilles qui se transforment en lunettes comme ça et que ça se remet quand on n'a pas besoin, c'est hyper minimaliste, ça couvre pas tout le visage, certes, mais ça suffit amplement, et ça reste hyper stylé. Là, on a un vieux truc, et c'est hyper dommage pour la qualité du film. Après, le troisième personnage où je suis un peu déçu, c'est James Gordon. Pas trop à quoi il sert dans le film, il sert vraiment pas à grand chose. Et à comparer avec le James Gordon, encore une fois, de Christopher Nolan, interprété par Gary Oldman, leur importance dans le film n'a rien à voir. Là, je suis sûr qu'on peut supprimer James Gordon, celui de Matt Reeves, on supprime, ça change rien aux 3 heures. Si, ça enlève peut-être un dialogue ou deux, mais sinon, vraiment pas grand-chose au film. T'enlèves Gary Oldman, dans la trilogie de Nolan, ça n'aurait pas eu le même effet. La trilogie n'aurait pas eu le même impact, n'aurait pas été aussi bien, quoi, tout simplement, parce qu'il a vraiment une place hyper importante, Gordon, là-dedans. Donc, ouais, pour la partie acteur, personnage, je donnerais mon point à The Dark Knight. J'en profite pour faire une petite parenthèse également sur une scène coupée qui est dispo sur YouTube. On voit le Joker. Alors c'est une scène où Batman il est en plein dans le jus avec son enquête, tout ça. Il essaie de découvrir qui c'est qui fait tous ces crimes et il s'en met à aller voir le Joker. C'est Barry Keoghan, il me semble, qui interprète le Joker. Donc on avait hâte de savoir à quoi il allait ressembler celui de ce Joker de son nouveau reboot de Batman. Et bah vous allez être hyper surpris parce qu'il ressemble pas à un clown. On est plus sur le côté complètement taré du type. Le mec il brûlait à l'acide de partout. De toute façon, c'est même pas du spoil, vous pouvez le voir sur YouTube. Donc on a un gars rempli d'acide partout, attaqué par l'acide au visage, qui est complètement déformé, les cheveux, les mains, franchement il est abominable, hein, on peut le dire. Il a ce côté un peu taré. Et franchement, ça va être, s'ils font un film avec ce Joker par la suite, ça peut être vachement intéressant parce que ça sera forcément un Joker, une interprétation du Joker qu'on n'a pas vu. Ce nouveau Joker au cinéma peut être vraiment énorme, quoi. Donc ouais, à voir. D'ailleurs, maintenant que ça fait 2 mois qu'il est sorti, ils ont annoncé qu'il y aurait une suite à ce Batman. Donc Joker, pas Joker, on verra. Au final, je pense quand même que même si j'ai donné des bons points aux 2 Batman les plus récents, celui qui reste le mieux, ça reste quand même The Dark Knight. Vous avez vu, il a quand même de bons points ce Batman, il est quand même assez cool. Il y a des mises en scène, mais même s'il y a pas mal d'erreurs ou des choses qui sont un peu à corriger, peut-être pour la suite, qui sera encore mieux, hein, qui sait, on ne sait pas. The Dark Knight et la trilogie de Nolan restent quand même vraiment top, quoi. Et ça va être dur d'aller la chercher. Bon bah c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, hein, la classique, la formule. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo incessamment sous peu. C'était Ciné Trip, salut!